Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une box BF, la box BF de chez Armageddon. On va en profiter, j'ai les deux modèles, la V1 et la V2, donc on va pouvoir faire un petit comparatif entre ces deux modèles qui sont sortis à peu de temps d'intervalle. Ils ont rectifié quelques choses, quelques petites choses, on va dire, il y a vraiment très peu de changements entre les deux modèles. Vous aviez la V1 qui était présentée comme ça dans une petite boîte en carton, style Dot Mode un peu, boîte aimantée, noir et or, avec un petit intérieur en velours. On va mettre ça de côté. On aura la V1 en noir, porte blanche, et la V2 qui elle était présentée, qui était livrée dans un packaging étanche, avec de la mousse à l'intérieur. Et c'est la V2 qui sera en blanc porte bleue. Donc il n'y a rien qui change niveau taille, niveau finition, les matières sont les mêmes, les bottles, c'est vraiment juste des modifications esthétiques. Donc on va faire les spécifications des box tout de suite. En hauteur, elles font 78 mm, 47 mm de largeur et 25 mm en profondeur. Les lamelles sont les deux en plaqué argent. Les pins plaqué argent également, pins propriétaires, 22 mm de diamètre. Les deux boîtiers sont en Delrin, les portes en plexi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a fait le tour. Les bottles de 6 ml en silicone, en soft touch, qui sont top. Moi je les ai changés, j'en ai mis d'autres pour avoir des bottles de la même couleur qui rappellent la couleur des box, mais sinon les bottles d'origine sont top. Ça se dévisse tout seul. Un grand trou de remplissage. Mais même si maintenant j'utilise personnellement des bouteilles Eurofil, c'est beaucoup plus simple. Mais sinon les bottles d'origine, elles sont top. Le durite, ça s'enfile tout seul. Et elles sont vraiment souples. Alors moi personnellement je préfère les bouteilles souples que les bouteilles dures. Donc voilà pour les spécifications. Après on va voir les petites différences qu'ils nous ont fait entre la V1 et la V2. Les premières différences, il va y avoir là au niveau du switch. Il n'y a pas tout à fait le même biseau. Là c'est entièrement rond, là il y a un petit dégradé rond. Et ici on aura juste le biseau pour arriver au niveau du switch. Les gravures sont les mêmes. Les tranches. À l'intérieur, sur celle-ci, il y avait une petite patte en plastique qui venait séparer la bottle de la queue. Bon, moi j'en ai profité, il y avait un petit trou en bas, donc j'en ai profité pour rajouter une petite lanière pour pouvoir extraire la queue plus facilement. C'est là autant que ça serve à quelque chose. Hein. Donc on retrouvera les gravures plus ou moins sur les deux modèles. Celui-là on va peut-être moins le voir vu qu'elle est blanche. Mais pareil, vous avez les gravures. Plus, moins. Au niveau du réglage du pin aussi, qu'il y avait une petite différence. Sur la V2, le bas du pin est rond. Donc du coup, vous pouvez l'attraper soit avec les doigts, mais avec les doigts, c'est franchement pas facile. Sinon, avec la pince, du coup, avec une pince plate, vous pouvez attraper sur tous les côtés. Du coup, sur celle-ci, il faut vraiment attraper que sur les côtés plats. Qu'est-ce qu'on a comme différence encore? Oui, la forme de la lamelle qui a changé en bas. Là, celle-ci qui est un peu incurvée, l'autre qui est complètement plate. Les aimants aussi. Sur la V1, vous avez 3 aimants. 1, 2, 3. Et sur la V2, ils ont viré celui-ci. Du coup, c'est plus simple quand on va démonter la lamelle. Parce que du coup, quand vous démontiez la lamelle sur la V1, il fallait faire attention au sens de l'aimant quand vous le remontez pour la porte. Si vous le montez à l'envers, la porte se décalerait.
Donc voilà un peu pour les différences entre la V1 et la V2, sinon ça reste pareil, le fonctionnement est pareil, le réglage du pin manuel. Le seul truc c'est on peut pas mettre la porte de V1 sur la V2, vous voyez, sinon ça dépasse, elle rentre pas. En hauteur elle passe mais pas en largeur. Par contre on peut mettre la porte de la V1, de la V2 sur la V1, pardon, mais il y a un petit ratel, elle va pas pile poil quoi, elle est plus fine. On voit à ce niveau là, c'est vraiment léger. C'est là un peu plus fine. Mais il n'y a vraiment pas grand chose là. Donc mis à part ça, ça reste la même box qui fonctionne exactement pareil. Donc mis à part ces quelques... Ah oui, et la porte aussi. Le trou de la porte sur la V1 est rectangulaire en bas et ovale ici, que sur la V2 il est entièrement ovale. On a fait le tour des différences. Donc vous allez pouvoir démonter la box entièrement, pin, bouton et lamelle, et vous pouvez changer les portes et boutons. Après j'en ai pas vu de disponible en France. Sur le site Armageddon MFG, il y a des portes et switches en résine pour V1 ou pour V2. En France, j'en ai pas vu de disponible. Après, Armageddon ne livre pas en France, il me semble, donc pour les avoir, ça va pas être facile. Mais en tout cas, ça existe, on peut en avoir. Le switch n'est pas verrouillable, mais il est suffisamment, il est flush. Il est assez dur, donc pour aller faire un auto-fire, faut y aller quand même. Donc de ce côté-là, je me fais pas de soucis, je la promène dans les poches sans enlever la queue, et j'ai jamais eu de problème, quoi. Jamais eu aucun cas d'auto-fire. Il est vraiment dur, quoi. Donc ici, le block fire n'est pas indispensable, je dirais. Donc on va attaquer le démontage, on va démonter ensemble la V2. C'est celle qui est pour le plus simple, c'est pareil à démonter, quoi. On peut la nettoyer entièrement. Donc pour démonter, il suffira de retirer le pin complètement. On retire la petite patte en plastique, là on la ramène vers soi, on la tire et on peut sortir la lamelle. Donc on va faire ça ensemble. On va démonter le pin avec la pince en y allant doucement pour éviter d'abîmer le plaquage argent. C'est juste un plaquage, c'est pas de l'argent massif. Donc si vous y allez un peu trop à la bourrin, ça risque de virer le plaquage. Donc c'est pas conseillé, quoi. Et après si vous virez le plaquage, il y a des risques d'oxydation déjà au niveau où il n'y a plus de plaquage et des risques d'arc électrique au niveau des contacts. Donc, une fois que vous avez retiré le pin, vous voyez dessus, il y a un contre-écrou. Celui-là c'est pour venir bloquer. Une fois que vous avez fini le réglage, on vient serrer avec ce contre-écrou là pour plus que ça bouge. Donc une fois que vous avez retiré le pin, on vient retirer la lamelle en plastique qui est ici avec une pince. Là par contre, il faut y aller aux chausse-pieds, hein. C'est vraiment pas facile, quoi. Ça rentre au millimètre, même à remettre, c'est pas du tout facile à remettre. Hop, on la fait sortir une fois qu'elle est accessible. Hop, voilà. Puis hop, et là vous pouvez sortir la lamelle qui est entièrement avec une gaine thermo. Et là vous pouvez nettoyer la box. On peut aussi démonter le pin entièrement. Attends qu'on y est, on va le démonter. C'est un pin propriétaire entièrement plaqué argent. Donc comme ça, une fois qu'elle est entièrement démontée, ça vous permet
de la nettoyer intégralement si vous avez du jus qui a coulé ou quoi que ce soit. En général, une fois que quand c'est plaqué argent, on n'a pas besoin de démonter pour nettoyer comme une lamelle en cuivre, ça bouge pas. Donc voilà, vous avez le boîtier en délerin d'un côté, le pin BF Armageddon, et les joints intérieurs, l'isolant, donc il se remontera comme ça, la bague de serrage et les lamelles. Donc on va pouvoir la remonter, hein. Donc, vous avez vu, pour la remonter, rien de plus simple. Il y a un sens, hein, de toute façon on ne peut pas se tromper. C'est moulé. Et là vous avez le même carré qui se retrouve dans le pin. Donc hop, il se met, il est flush et ça ne bouge plus. On vient remettre le contact négatif. Et on vient resserrer l'écrou. Pas des gros doigts. Vraiment des petites mains pour aller travailler là-dedans. Hop, bien serré. Celui-là, voilà, ça bouge plus. Ensuite, on remet le bouton fire. On vient remettre la lamelle en position. Bien l'enfoncer parce que cette petite patte en plastique là, elle est vraiment hyper dure à remettre. Bien appuyer en même temps. C'est pas des plus simples. Appuyer en même temps et voilà, la clipser. Et une fois qu'elle est en place, par contre là, ça bouge plus. Donc voilà, on a remonté. Une fois que vous avez remonté la lamelle, on peut remonter le pin, desserrer la bague du contre-écrou. On met le pin en position et ensuite, par contre, il faudra régler avec chaque atomiseur. Il y aura besoin de réglage. Donc vous serrez votre ato, vous venez mettre le pin en contact. Voilà, et une fois que le pin est en contact, bien penser à remonter la petite bague de contre-écrou, là, le petit écrou, pour tout verrouiller. Comme ça, quand vous allez desserrer ou resserrer votre dripper, ça va éviter de toucher au réglage. Ça, c'est surtout pour ceux qui utilisent des refils. Et voilà. Là,
notre pin, la box est remontée. Donc voilà, c'est un jeu d'enfant. Mis à part cette petite lamelle en plastique qui est assez dure à mettre, mais sinon, une fois qu'on a pris le coup, ça va tout seul. Et donc vu que sur celle-là, il n'y a plus la petite lanière, la petite patte en plastique, donc là j'avais mis une lanière pour l'extraction d'accu, et bien je me suis fait un petit extracteur d'accu, hein, au lieu de mettre le bout de scotch basique autour de l'accu. Je suis pas trop fan du bout de scotch, hein, ça fait pas top top. Du coup voilà, au lieu de la bouteille d'origine, j'ai mis une bouteille bleue pour qu'on reste dans le match. Mais c'est vraiment juste une question d'esthétique. Hop, on va mettre l'accu. Et voilà, ça se compte. Nickel. Bien le liquide est arrivé. Et elle tape comme j'ai jamais vu quoi. Elle tape comme un tube cette box quoi, c'est hallucinant. Elle marche du feu de Dieu. C'est vraiment une box pour un rapport qualité-prix qui vaut le coup quoi. On est à une petite centaine d'euros. Une petite centaine d'euros pour une box de cette qualité là. Petite en main. Elle n'a pas bougé, la mienne je la promène partout depuis le mois d'octobre maintenant. Et il n'y a pas une rayure, il n'y a rien du tout. Bon, j'en prends soin aussi, mais elle n'est jamais tombée, rien du tout, mais elle n'a pas bougé quoi. Je l'ai tous les jours, tous les jours, tous les jours avec moi. Et c'est une réactivité du tonnerre quoi. L'autre pareil, on va se monter l'autre en même temps. Comme ça je vais vous faire voir si vous avez une V1. Passer une petite languette. Il y a un petit trou là juste en bas, j'ai passé la languette, je l'ai cousu. Et comme ça, voilà, quand vous avez votre accu, au lieu de mettre la claque derrière pour sortir l'accu, hop, et voilà, c'est beaucoup plus efficace comme ça. Sinon le réglage là sur celle-là ça reste pareil, hein. Vous venez mettre en position, on sert le contre-écrou, c'est vraiment juste la forme qui change. Hop, on lui met la peur, on vient serrer la taux. Moi j'ai pas de réglage, j'en ai déjà réglé sur cet ato. Et ça marche pareil. Franchement rien à redire à cette petite BF là. Top qualité, la prise en main légère, petite taille, c'est pour ça que j'en ai deux quoi. J'ai adoré ce setup. Donc je me suis fait deux petits setups bien mignons. La V1, vous avez ici, pardon, modèle V1 que vous pouvez reconnaître grâce aux aimants. Il y a un aimant en plus ici et le trou de seconde. Et la V2 qui elle aura le trou ovale et la petite patte noire. Donc voilà pour ce petit retour sur la Bugs BF Armageddon. J'espère que ça vous aura plu. Allez, à plus les photos.